Je lis du livre de Proverbes chapitre 18, au verset 24 ce qui suit. La Bible déclare, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Prions. Seigneur, tandis qu'en ce matin nous allons ouvrir ta parole une fois de plus, nous réclamons ton esprit, car c'est seulement lui qui nous aide à comprendre, qui fixe ses paroles dans notre cerveau, nous permettant ainsi de continuer notre marche avec toi. Merci, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble comment Dieu déclara publiquement qu'il n'existe aucun homme sur terre comme Job, fidèle à l'Éternel. La première indication que nous avons, c'est que il ne suffit pas de dire « je connais l'Éternel ». Car Jésus déclara « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Il faut le connaître, mais il faut l'aimer. Je voudrais rappeler à toi qui m'écoutes ce matin que lorsque tu rencontres le Christ, c'est le début d'une relation. Tu es en classe primaire. Et au fil des jours, des semaines, des mois, le Seigneur agit en toi, il te transforme pour que tu deviennes un jour, selon 1 Pierre 5, verset 10, inébranlable. Mais voilà le verset que nous avons ce matin nous dit, celui qui a des amis les a pour son malheur. Rappelle-toi, l'ennemi laissa la présence de Dieu en disant, c'est parce que tu as béni qu'il est fidèle. Mais je suis sûr que si tu prends ce que tu lui as donné, qu'il te maudit en face. En un seul jour, Job perdit tout ce qu'il avait, tous ses biens. Un seul serviteur de chaque catégorie eut la vie sauve. Il se leva et déclara, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est resté fidèle à Dieu. Quand tu rencontres des difficultés, que fais-tu? Es-tu bien consciente ou conscient que cela vient de l'autre qui cherche à te récupérer? Non satisfait, il retourna devant Dieu, qui lui rappela que Job était fidèle. Il dit d'accord, mais pour, je suis sûr. Voilà donc à 2 reprises où il dit je suis sûr. Deuxième fois, voici Job qui a, nous l'avons déjà vu, cette maladie difficile. Mais il demeure fidèle à Dieu. Le même ennemi utilise la femme de Job, celle qui dort à ses côtés, qui lui fit des enfants, à qui il est attaché, une personne très proche, pour lui dire, mais tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs, mets terme à ta vie. Il répond à sa femme, comment? Tu parles comme une insensée. Mais l'ennemi n'a pas fini. Hein? Il envoie 3 hommes, 3 proches, 3 amis. Et pendant un certain temps, nous verrons comment ces hommes viennent pour essayer de détruire la foi de Job. C'est pourquoi la Bible te dit,
Celui qui a des amis les a pour son malheur. Les personnes qui sont proches de toi, qui font le va-et-vient, parfois, souvent, sont les mêmes qui se lèveront contre toi. Pourquoi? Parce que l'ennemi utilise les personnes qui sont proches pour déstabiliser un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois constamment garder à l'esprit que ton ami, ton seul ami, c'est Jésus de Nazareth. Quand tu rencontres un problème, une difficulté, que dois-tu faire? Oh, j'aime les paroles de ce chant qui dit, c'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin. Jésus seul. Les hommes sont limités. Les hommes ont une perception terrestre, tandis que Jésus a une perception céleste. Dieu qui déclara, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Lorsque tu vas à lui, lorsque tu t'appuies sur lui, il te donne des solutions adéquates. Parfois, il m'arrive de rencontrer des personnes qui me rapportent l'attitude de leurs bons amis, qui les ont doublés, trompés, maltraités. Mais je voudrais te rappeler une chose. La Bible déclare malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui a pour appui la chair, les humains. Alors, que fais-tu quand tu as des difficultés? Vers qui te tourner? Jésus te dit dans Matthieu 11 au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. L'ami, celui qui est là et qui le sera toujours, Jésus t'invite à venir à lui. Alors, que feras-tu? Que fais-tu? Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants en ce matin pour ce privilège que nous avons de nous nourrir à partir de ta parole. Merci parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Elle nous permet de voir les pièges de l'ennemi. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Et tandis que cette journée se lève, aide-nous à nous souvenir que l'ennemi utilise souvent nos collègues, nos amis, nos voisins, notre famille pour nous détourner de toi. Que ton esprit nous aide à conserver nos yeux exclusivement sur Jésus seul, le chef et le consommateur de notre foi. Que tes anges veillent sur nous une fois de plus et que nous puissions chaque jour laver nos robes dans le sang de Jésus en confessant nos péchés. Fais-nous du bien ce jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.